Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, amis membres et sympathisants du Forum Info Céleste, JBM, chers auditeurs et auditrices des radios célestes et télévisions du monde entier, recevez l'ébauche de la prédication du dimanche 28 septembre 2025. D'entrée de jeu, je nous souhaite une très bonne fête pour les 78 ans d'existence de notre Église. Puisse l'Éternel permettre à tout un chacun une nouvelle renaissance pour les grands défis qui nous attendent. Amen. Le thème de la semaine est intitulé ainsi qu'il suit. Paie ta dîme et certainement tu prospéreras. Genèse chapitre 14, versets 17 à 24 et Hébreux chapitre 7, versets 1 à 9, nous servirons de méditation. Bien-aimés, le thème nous demande de payer la dîme. Ainsi, nous prospérerons. Cette phrase fait référence à la pratique de la dîme, qui consiste à donner une partie de ses revenus à des fins spirituelles ou caritatives. Traditionnellement, la dîme représente 10% de ses revenus ou de sa récolte, c'est-à-dire 10% de nos revenus ou de nos récoltes, si nous voulons bien. La Bible enseigne que la dîme est un moyen de montrer sa gratitude envers Dieu et de soutenir la communauté. La promesse de prospérité peut être interprétée de différentes manières. 1. La prospérité matérielle. Certains croient que la dîme peut apporter des bénédictions matérielles. 2. La prospérité spirituelle. D'autres pensent que la dîme peut apporter une croissance spirituelle et une relation plus profonde avec Dieu. Bien-aimés, pourquoi la dîme? Quand est-ce qu'il faut la donner et qui doit la donner? La dîme est souvent donnée pour exprimer sa gratitude envers Dieu, soutenir la communauté religieuse et aider les nécessiteux. La fréquence de la dîme peut varier selon les traditions. Certains donnent la dîme régulièrement, comme chaque mois ou chaque semaine, tandis que d'autres la donnent occasionnellement. En général, la dîme est attendue des personnes qui ont des revenus réguliers et qui sont en mesure de donner une partie de leurs revenus. Il est important de noter que la dîme doit être donnée de manière volontaire et avec un cœur généreux. Ce que Abraham fit au niveau du premier texte, Genèse chapitre 14, versets 18 à 20. Je lis. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Très-Haut. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Bien-aimé, Abraham donne une dixième de ses biens à Melchisédek. Dans certaines religions du paganisme antique,
C'était une tradition de donner un dixième des revenus aux dieux. Petit d bien sûr. Il suit donc une tradition bien établie. Il refuse néanmoins de prendre les biens du roi de Sodome, même si cela pourrait augmenter considérablement ce qu'il donnait à Dieu, car il ne veut pas que ce roi impie puisse dire « J'ai enrichi Abraham ». Accepter ces biens attirerait l'attention de chacun sur Abraham ou sur le roi de Sodome, et non sur Dieu, l'auteur de la victoire. Bien-aimé, Abraham donne la dîme de tout à Melchisédek. Alors, qui est cet homme mythique? La réponse nous sera donnée dans le second texte, Hébreux 7, versets 1 à 9, que je vous prierai de lire en intégralité. Melchisédek est de toute évidence un homme qui craint Dieu. Son nom signifie roi de justice. Et roi de Salem signifie roi de paix. Il est prêtre du Très-Haut. Hébreux 7, versets 1 à 2. Et reconnaît en Dieu le Créateur du ciel et de la terre. Parmi les thèses avancées à son sujet, voici les principales. 1. Melchisédek était un roi respecté de la région. Abraham lui manifeste simplement le respect dû à son rang. 2. Son nom est un titre permanent des rois de Salem. 3. Il est un type de Christ. Hébreux 7, 3. On appelle type un événement ou un enseignement de l'Ancien Testament très proche de ce que Christ a fait et qui illustre une vérité à propos de lui. 4. Il est Christ lui-même, apparaissant de façon temporaire sous une forme corporelle avant son incarnation. Prêtre du Très-Haut, Genèse chapitre 14, on peut le qualifier de prêtre pour toujours, Psaume 110, verset 4, puisque aucune mention n'est faite du début ni de la fin de sa fonction. Il était prêtre de Dieu à Salem, entre parenthèses Jérusalem, bien avant la naissance de la nation d'Israël et les débuts du système lévitique. Merci pour le temps d'écoute. C'était le vénérable suprême évangéliste Guy Modeste Renvi, chargé de la paroisse Sainte-Célestine de Diadio, à Abomey-Calavi, au Bénin. Alléluia.